C'est Jésus qui est bon à l'heure là. C'est Jésus qui est bon à l'heure. C'est Jésus qui est bon à l'heure là. C'est Jésus qui est bon à l'heure. C'est Jésus qui est bon à l'heure là. Alors, puisque tu as vu, maintenant on va passer à la phase pratique. Et là-bas, on parle pour s'auto-délivrer. Il faut plus écrire maintenant. Vous posez vos choses. Il faut écouter maintenant. On va voir la première porte parce que il y a plusieurs portes d'accès, mais la première porte importante quand on regarde qui permet à l'ennemi d'avoir accès à notre vie là. C'est la porte de l'impureté. Elle commande depuis notre enfance, ou bien dans le sein de notre mère, par notre père, ou bien par nous-mêmes dès notre enfance. C'est quand on regarde attentivement, c'est l'impureté. Elle commande dans nos pensées. Elle effleure nos pensées parce qu'on voit des choses, on entend des choses, nos yeux voient et tout. Ça commence de façon inoffensive. Ce n'est pas un péché. Non. Les pensées, la vue, donc l'ouïe, le toucher et tout doucement. Même les petits enfants là, personne ne leur a dit qu'est-ce que l'impureté. Tu les vois à 2 ans, le petit garçon veut regarder le caleçon de la fille. Personne ne lui a jamais dit ça. Personne ne lui a dit ça. Personne. En réalité, l'ennemi, écoute-moi. Écoute-moi. Si le Saint-Esprit a été capable de remplir Jean-Baptiste dès le sein de sa mère, écoute-moi. Jean-Baptiste a été rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Les Samson. Regarde bien plein de ces gens-là. Dès le sein de leur mère. Ça veut dire que Satan aussi remplit les cœurs des enfants dès le sein de leur mère. Si la maman là vit dans l'impureté abominable, c'est sûr et certain qu'elle a ouvert la porte pour que sa fille là soit atteinte. Ou son fils là soit atteint. Si un enfant peut être rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère, un enfant peut être rempli des démons dès le sein de sa mère. Tu ne peux pas nier ça. C'est pourquoi les enfants naissent, on voit déjà leurs enfants, ils sont méchants. Parce que les parents ont posé un acte dans leur enfant, le démon est rentré. Le démon est rentré. Donc, c'est pourquoi ça commence par quand l'enfant grandit, les images. Les images, comment? Puisque l'enfant vit dans une vie d'images. Regarde ton enfant, je veux te rappeler les images. Les images se présentent à toi de façon par les grandes personnes, par toutes sortes de choses bizarres, des images bizarres. Et même les grandes personnes ne font pas attention aux images qu'ils présentent là. L'enfant capte ça avec son... Oh, l'œil est un appareil photo. L'œil là capte ça. Quand l'enfant a capté, ça rentre là. Et les enfants les plus sensibles commencent à être sensibles à ça. Et si l'enfant maintenant vit dans un contexte difficile, il va se renfermer. Puisque les parents ne veulent pas le voir, ou bien on le rabroue tout le temps, il va se renfermer sur les images. Ces images lesquelles? Ces images qu'il voit là, et il va commencer à les faire passer en lui. L'enfant étant innocent, avant qu'on sache, il a ouvert la porte. Réfléchis. Regarde ton enfant. Les images.
Les images, les regards. Les regards. Regarde. Tu es captif. Des images blasphématoires. Satan t'impose ça. Tes regards sont, que ce soit un garçon, tes regards sont sur les côtés, les choses sensibles des femmes. Et quand toi tu es une femme, tes regards sont sur les parties sensibles des hommes. Tout le temps, tes regards sont là-bas. Tes regards sont là-bas. Tes regards sont là-bas. Tes pensées sont là-bas. Tes pensées sont là-bas. À tel point que dans tes rapports sexuels, au lieu de voir ton mari, tu vois des hommes. Toi, tu couches avec d'autres hommes. Et le mari croit qu'il est en train d'aller avec sa femme. Plusieurs personnes sont venues me dire ça pour les délivrer. Je vous sors ça parce que quand on faisait la délivrance il y a 15-20 ans là, on a entendu toutes sortes de choses. Venant des pasteurs, venant de tout le monde. Des pasteurs qui veulent que leur femme meure pour qu'ils se marient. On a entendu ça. Le premier bureau se trouve, Mahmoud, l'ancien n'était pas là. Est-ce que tu t'es converti encore? Je ne sais pas. Là-bas qu'on recevait les gens. Parce qu'ils sont venus nous dire là-bas. Ils ne sont pas du centre, hein. Ils viennent de la ville. Les gens venaient de la ville. Ils nous disaient, je viens confesser. Ma seule pensée là, c'est que ma femme meurt seulement et que je me marie. Ça, c'est une captivité. Une captivité. Une captivité. Et ça vient par ces images-là. Et maintenant, comme je l'ai dit, la perversion commence à venir. Toutes sortes de perversions. Et la pornographie dans les lycées, collèges. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Dans les internats, c'est terrible. Terrible. La pornographie rentre. Les masturbations se multiplient. Toutes sortes de masturbations dans les lycées et les collèges. Quelle est ta perversité? Toi qui as l'internet, quelle est ta perversité? Combien d'hommes ne peuvent pas aller avec leur femme s'ils n'ont pas un journal pornographique sur leur lit qu'ils regardent d'abord avant d'aller avec leur femme? Ils se mettent comme ils disent là. Certains m'ont dit, mais il faut que je puisse me mettre à l'entrain avec les photos pornographiques avant d'aller avec ma femme. Pas ici seulement, en Europe, ils ont les journaux pornographiques sous leur lit. La fellation. Fellation. Toutes sortes de choses. Seigneur. Tout, la plupart de ce que nous vivons aujourd'hui, la pauvreté, ça vient de là. C'est là. Satan attaque par l'impureté. Et si on reste dans ça, tout le reste est pris en otage. C'est pourquoi on ne peut pas rester avec une seule femme. On ne peut pas rester avec un seul homme. Insatisfaction sexuelle. Des femmes nous disent, un seul homme ne me suffit pas. Ça, c'est une captivité. Un seul homme ne me suffit pas. C'est une captivité. Mon frère. Donc regardons toutes les autres formes là. L'infidélité, l'adultère, tout ça là, maintenant, c'est dans le paquet. Donc ces démons, ces esprits impurs là, ça nous rend esclaves. Ça humilie les gens. Hein? Ça humilie. Ça bafoue notre honneur. On a honte de soi-même. On ne peut pas le dire aux gens. On a honte de soi-même. Mon frère, ma soeur.
Et cet esprit te dirige comme il veut. Il te commande. Il dit, lève-toi. Va ici. Lève-toi, fais ça. Lève-toi, regarde ça. Va chez les prostituées. Un chrétien. J'ai des témoins de tout ça. Mets ton pantalon. Allez, va chez les prostituées. Pour délivrer quelqu'un, je lui ai dit ça. C'est ça qu'il a compris maintenant. Et il s'est laissé délivrer. Tu comprends? Alors, tout ça là, tu es un esclave, tu es assis. Toi, tu dis, ça c'est le premier élément. On n'aura pas le temps de voir tout, parce qu'on ne peut pas tout voir. L'autodélivrance là, que Dieu nous aide à pratiquer nous-mêmes et à continuer peut-être le mercredi prochain encore, à continuer l'autodélivrance dans d'autres domaines. Ça c'est le premier domaine. Mais c'est par là qu'il attaque le plus. C'est là qu'il attaque le plus. Mon frère, ma soeur. C'est là qu'il attaque le plus. Alors, nous devons comprendre ces choses-là pour aller de l'avant, pour que nous puissions progresser. Donc déjà, c'était l'introduction sur l'autodélivrance. Alors mon frère, ma soeur, maintenant, on va faire un temps de prière pour te permettre déjà de comprendre comment on s'auto-délivre. On s'auto-délivre. Reste assis, on ne va pas faire les prières tout le temps. L'autodélivrance a besoin de... Je n'ai pas dit je vais te délivrer. Tu vas te délivrer. Voilà. C'est pas moi qui vais te délivrer. Tu vas te délivrer. Et c'est pourquoi mon frère, il est important que tu puisses maintenant avec moi que nous plaidons la puissance du sang de Jésus. Et pour le faire, nous devons nous repentir sérieusement et de tout ce que dont nous allons baisser la tête à un moment donné. Réfléchis toi-même. À quel moment la porte là, le premier rapport que tu as eu avec l'homme ou une femme là, peut-être tes problèmes ont commencé ce jour-là. Si tu es tombé sur une femme remplie de démons, une fille remplie de démons, et que ton premier rapport sexuel est avec cet homme-là, alors tu as des problèmes. Et il t'a passé ces démons. Bien que tu sois une fille honnête là, il t'a passé ces démons. Et depuis ce temps-là, regarde ta vie. Vice-versa, si c'est avec un homme, c'est la même chose. Regarde bien ton enfance, ton premier acte sexuel et ta vie, les images que tu gardais en toi. Regarde ça. Que chacun s'examine maintenant. Que chacun s'examine maintenant. Regarde. La porte a été ouverte quand? À quel moment la porte a été ouverte? Est-ce que c'est une grande sœur quand vous dormez dans la même chambre qui est venue faire des attouchements? Est-ce quelqu'un, une autre fille à l'internat qui a commencé à te manipuler sexuellement et cela a ouvert la porte? Alors, mon frère, ma soeur, c'est le temps important pour commencer l'autodélivrance. Alors, si tu reconnais ça, alors il faut dire à Dieu maintenant, ah Seigneur, je reconnais, c'est par ce moyen-là que ma captivité a commencé. Seigneur, je confesse ce péché-là. Ou bien tes parents, ça a commencé par tes parents et tu as été déjà contaminé dans le sein de ta mère. Alors, répands-toi pour tout ça. Répands-toi pour tout ça. Ouvre ta bouche et parle.
Ne dis pas seulement les choses en parlant comme ça. Sois sérieux maintenant. Sois sérieux maintenant. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Personne ne regarde l'autre. Personne n'essaie d'écouter l'autre. Que chacun n'essaie pas d'influencer l'autre. Reconnais dans ton cœur d'abord que tu as péché et que tu as ouvert la porte. Et confesse ce péché avec assurance dans ton cœur. Et quand tu as fait ça, tu vas plaider les mérites du sang de Jésus pour que le sang de Jésus te délivre ce soir. Le sang de Jésus est tout puissant. Plaide son sang pour le pardon de ce péché qui a amené d'autres péchés dans ta vie. Plaide les mérites du sang de Jésus pour le pardon de tes péchés, de ces blasphèmes. Plaide le sang de Christ Jésus. Dis, Seigneur, je plaide les mérites du sang de Christ Jésus, car je vois que par moi-même je ne peux pas m'en sortir. Mais maintenant j'ai su quelle est la porte que j'ai ouverte ou que mes parents ont ouverte. Seigneur, je confesse ce péché et je plaide les mérites du sang de Christ Jésus. Je ne veux plus vivre sous cette captivité. Je refuse de vivre sous cette captivité. Je veux continuer à marcher en cela, Père, au nom de Christ Jésus. Maintenant, Père, je sais que mes pensées, c'est là où ils passent. Et mon corps a des sentiments. Parfois, il me joue des tours. Mes pensées sont là aussi. Me joue des tours. Père, je te livre mon corps et mes pensées entre tes mains pour que réellement tu m'aides à veiller sur moi-même. Ce n'est pas par ma force ni par ma puissance, mais c'est par ton esprit. Je le crois, je le reçois, je le confesse et je marche dans cette liberté des enfants de Dieu. Car celui que le Fils a franchi, il est réellement libre. Je crois à cette liberté-là. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Assois-toi une minute. Ce n'est pas une affaire spectaculaire. Mais ce que je te dis, elle est importante. Très importante. L'ennemi continue à assaillir tes pensées. Il faut dire, Philippiens 4, verset 8, je crois que c'est ça. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est honnête, c'est l'objet de mes pensées. Satan, c'est moi qui t'ai prêté mes pensées, c'est pour que tu les souilles. Ils vont envoyer des pensées impures. Tu dis non. Maintenant, celui à qui tu envoies là, celle à qui tu envoies là, n'est plus ici. Moi, je suis étranger à toi. Il faut lui parler comme ça, comme tu parles. Je te résiste, parce que je me soumets à Dieu. Celui que le Fils a affranchi, je suis libre. La tentation n'est pas un péché. Les pensées impures qui viennent là, ce n'est pas un péché. C'est quand tu les gardes, tu les travailles en toi, c'est là que ça devient péché. Ne crois pas que tu n'auras plus de pensées négatives ni impures. Non, Satan les envoie. Tu résistes. Voilà. Certains aussi vont croire qu'à partir de maintenant, non, les pensées impures vont venir. Les pensées négatives vont venir. Ta bouche veut dire des paroles négatives. Tu dis non. Crois ça, mon frère. Crois ça, ce que je te dis là. Crois ça. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Dieu a dit qu'il est miséricordieux, il a dit qu'il libère. Ce n'est pas moi qui vais dire autre chose. Le Dieu qui a dit là, on a lu ça, que lui il libère. Même s'il y a eu des problèmes, lui il libère. C'est Jésus qui est bon à l'heure là. C'est Jésus qui est bon à l'heure. C'est Jésus qui est bon à l'heure là. C'est Jésus qui est bon à l'heure. C'est Jésus qui est bon à l'heure là. C'est Jésus qui est bon à l'heure. C'est Jésus qui est bon.